Hello! Comment allez-vous? Eh bien moi, un peu patraque ce matin. J'ai très très mal dormi. J'ai l'impression toujours de vous dire que je dors mal, mais en fait, je me rends compte que ouais, je dors mal. Euh, j'ai eu, en fait, j'ai eu comme des courbatures, envie de vomir, enfin pas bien. Euh, à voir. Ce matin, je me sentais pareil. Mais bon, j'ai pu petit déjeuner un peu plus tard dans la matinée, donc bon, parce que là, nous sommes le lundi 25 novembre et il doit être 11h20, un truc comme ça. Voilà, en fait, j'aime bien bosser en pyjama, moi. Donc j'ai rentré les nouvelles adhésions dans sur les différentes plateformes où il faut les rentrer. Et puis j'ai fait deux trois mails. Et puis j'ai d'autres choses à faire. J'ai repris rendez-vous pour. Excusez-moi, je penche un peu. J'ai repris rendez-vous pour mon chien Amy, qui, si vous le savez, si vous avez suivi mon précédent vlog que je vous mets là, s'est fait une rupture partielle des ligaments croisés. Donc elle était sous anti-inflammatoire pendant 5 jours. Et c'est pire qu'avant. Donc je pense que c'est pas partiel et c'est complet, j'en sais rien, je sais pas, j'y connais rien. Donc j'avais pris d'avance un rendez-vous jeudi, mais là j'ai appelé pour qu'il m'avance le rendez-vous, donc j'ai rendez-vous demain à 14h. Donc ils lui feront certainement une radio. Donc je sais pas combien ça coûte, j'ai pas pensé, enfin j'ai pas osé lui demander combien ça coûtait. C'est con hein, de parler de prix, mais on la fera cette radio, il y a pas de souci. Mais ça, enfin bref, vous savez. Voilà. Qu'est-ce que le filtre du téléphone est à 1. Mais par contre, je me rends compte que j'ai plein de petits boutons en fait qui viennent et je pense vraiment que vu que je me maquille un peu plus qu'avant depuis que je fais mes vlogs, je me mets régulièrement de la CC crème et je pense que c'est ça en fait qui me donne des boutons. Bon. Voilà, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah oui, cet après-midi, je vais aller voir ma belle-mère parce que je vais aller la voir et qu'il faut que je parle à la carte de santé parce que hier, on a été la voir avec mon compagnon et elle a tout un gros hématome là sur le côté du visage, à côté de l'œil. Et bon, on a su trouver l'infirmière pour une fois. Et donc elle nous a dit qu'elle avait voulu ramasser quelque chose, se lever pour ramasser quelque chose. Elle est en fauteuil roulant hein, depuis son AVC. Et en fait, elle est tombée. Alors, est-ce qu'elle s'est pris le marchepied de son fauteuil? Enfin bref, elle est sacrément amochée. Ma belle-mère ne savait pas me dire si le médecin était venu, parce que nous, on n'a pas été prévenus. Et donc, on leur a dit qu'on aimerait bien être prévenus quand. Enfin, j'espère que je touche du bois. Hein, il y a une chaise là. J'espère que ça n'arrivera pas de sitôt. Mais qu'on aimerait bien être prévenu s'il y a chute, quoi, et si le médecin est prévenu. Donc, le médecin est venu, elle l'a ausculté. Et c'est une blessure partielle. Voilà, ils lui ont mis les soins nécessaires. Mais ça fait mal au cœur, quoi. Voilà, ça fait mal au cœur. Des gens qui ont. Ça y est, je suis émue. Oh, ça m'énerve. Dès que je parle de vieillesse, de toute façon, je suis émue. Non, ce que je veux dire, c'est que des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait des exploits sportifs. Ma belle-mère était extrêmement sportive. Elle a fait de l'escalade, elle a monté des sommets, mais vraiment, réellement, hein, des grands sommets de montagne, les plus grands du monde. Et, euh, et voilà, et l'avoir diminué et ne pas avoir le respect et la bienveillance qu'elle devrait avoir
Je trouve que et je m'inclus dans le on s'occupe bien mal de nos aînés et on oublie que nous serons les aînés de demain. Et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible de vieillir dans un manque de sécurité et d'hygiène et de bienveillance et de présence. Voilà, c'était le youhou du matin. Je vous ai dit, hein, de toute façon, moi, quand je dors mal, soit je suis hyper excitée, hyper pom-pom-pelop, ou soit j'ai le moral un peu dans les chaussettes. Là, j'ai pas le moral dans les chaussettes, c'est que voilà, il y a des sujets qui me touchent et le sujet de la vieillesse, notamment, me touche énormément. Et je trouve qu'on fait pas assez pour nos aînés, quoi, c'est tout. Bon, bref, enfin, pas bref, parce que c'est pas un sujet qu'il faut balayer comme ça, comme si on balayait sur la tablette. Donc c'est pour ça, là je veux être un tout petit peu plus présente parce que je me rends compte que voilà, passé 80 ans, eh bien, elle a besoin de nous et vu que mon compagnon travaille à l'extérieur, il travaille beaucoup, à des amplitudes horaires assez élevées, il peut pas y aller comme il voudrait, il rentre du travail trop tard hein, pour passer la voir. Bon bref, donc je vais y aller. Je vais y aller. Les vêtements que je lui avais offerts hier, elle avait le pull un peu rose flashy, un rose flashy un peu torsadé, que je lui ai acheté et bah, il lui va bien, même il est un petit chouïa trop grand. Voilà, donc, mais il lui va bien. J'ai vu que ses fringues étaient revenues marquées. Voilà, donc j'ai hâte de la voir avec ces jolis pulls là, un peu à paillettes pour les fêtes, ça va être chouette. Et j'ai vérifié si on lui avait lavé les cheveux depuis jeudi. Et non, elle avait les cheveux sales. Donc je l'ai redit, redit la troisième fois à l'infirmière de passer le message aux équipes soignantes et ceux qui s'occupent de faire les toilettes des personnes de lui laver les cheveux. De trouver un système, de se débrouiller, mais voilà. Je sais que le métier, les métiers auprès des personnes âgées ou toute autre personne ayant besoin d'un accompagnement spécifique est compliqué, est complexe, et parfois difficile, et parfois très, voilà, au niveau de la patience, etc. Mais je suis désolée, je peux pas m'adresser à quelqu'un d'autre, quoi. C'est eux, c'est elles les responsables. Donc je veux que ça soit fait, et voilà, on verra bien. Je vais voir ça cet après-midi. Je vous avais parlé il y a quelque temps des ressorts de suspension, sans transition bien sûr, des ressorts de suspension de ma voiture qui étaient bons à changer et qu'on devait changer la voiture, et ce n'est toujours pas fait. Donc je roule toujours on va dire, dans l'illégalité au niveau du contrôle technique, et ça aussi, ça commence, enfin non, c'est pas que ça commence, ça m'agace fortement. Voilà. Là, je vais aller promener mon petit chien. Amy ne sera pas promenée. On l'a promenée hier et elle souffre beaucoup, beaucoup trop. On l'a promenée, on a juste fait l'aller-retour, un aller-retour au niveau du chemin vert, voilà, et c'est trop compliqué pour elle. Ça lui fait trop mal à la patte, elle ne pose même plus la patte, donc je ne vais pas réitérer l'expérience. Je vais attendre le bilan du veto demain, de la veto demain. J'ai mis, comme vous l'avez vu, si vous avez vu mon précédent vlog, j'ai mis mon extracteur de jus en vente. Il est quasi neuf, hein, il m'a servi que 2 mois en fait, hein, même. Je sais pas, j'ai dû l'utiliser une dizaine de fois en tout. Et donc il est neuf, hein, enfin il est quasi neuf. Donc je le vends 250 balles, neuf il vaut 349. Donc je pense que 100 € de moins c'est quand même pas mal. Il y a une nana qui m'a écrit un message. Donc au début elle m'a demandé si j'avais la facture, malheureusement
j'ai pas retrouvé la facture. Bon bref, l'appareil a 3 ans. Voilà, 2 ou 3 ans, je sais plus. Je suis prête à envoyer une vidéo pour lui montrer qu'il fonctionne, etc. Enfin, voilà. Et elle me dit, oui, non, mais il y a un des récipients qui a l'air très abîmé, donc je vous propose de vous acheter votre extracteur 150 €. Bah non. Bah non, mes mères, non, moi, mon truc, je le vends pas de 150 boules. Tu rigoles ou quoi? Enfin, n'importe quoi. Je comprends pas. Donc je lui dis, bah non, non. Donc je lui ai dit que, en effet, il y avait un récipient qui était taché, oui, taché par le jus des fruits et légumes, notamment par la betterave. Mais que le récipient n'était ni poreux, ni abîmé, ni rien du tout. Il était juste taché. Donc je lui dis, je veux bien faire une petite ristourne encore, mais pas une ristourne de 100 balles. Non, mais elle rêve ou quoi, elle? Enfin, les gens, ils sont fous. Enfin, ah, puis quand je suis mauvais poil comme ça, moi, faut pas me chauffer. C'est bon, quoi. Enfin, 150 €, un truc qui vaut 349 que j'ai utilisé, allez, 12 fois. Oh, un peu de logique quand même, un peu d'honnêteté, quoi. Enfin, elle veut que je lui donne aussi, puis que j'aille lui livrer, puis lui installer, puis lui faire un jus avec une paille réutilisable. Non mais attends, elle se croit où, elle se croit à la foire fouille? Ah non, mais ça m'énerve, ce genre de personne. Donc j'ai été assez sèche, hein, mais polie, mais sèche, en lui disant que bah, elle abusait, quoi. Que il était hors de question que je vende mon truc. Bon bref, je vais pas en parler pendant... parce que je peux être assez en boucle quand il y a un truc qui me déplaît, donc je vais stopper là. Donc il est toujours en vente, hein. Il fonctionne très très bien, il y a tous les accessoires. Voilà, quoi. Moi je veux bien faire une petite ristourne, aller de 30 balles, mais pas plus, quoi. À un moment donné, moi je l'ai acheté neuf, y a pas de raison que... Bon, j'arrête, arrête. C'est ma voix, vous voyez, le petit diable et puis le petit ange là, puis ou l'inverse, peu importe, et qui me dit arrête Maud de parler de ça. Donc j'arrête de parler de ça. Point météo. Parce que je suis face à la fenêtre, c'est plus agréable au niveau de la luminosité pour vous et pour moi. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Il fait beau pour le moment, il y a des nuages gris qui arrivent par contre. Mais voilà, il fait beau. Mes repas pour aujourd'hui sont prêts. Moi, je vais manger. J'ai acheté des lentilles dimanche. Donc, je vais manger le reste de lentilles avec. Je vais manger un œuf avec. Et en légumes, je vais manger. Ah, je vais me faire une salade de carottes râpée. Ça va être bon. Voilà, je vais manger ça. Et puis ce soir, pour ce soir, je vais me faire une soupe. Je vais faire verre de poireaux, patate douce, avec un oignon dedans, que je vais faire caraméliser. Ou alors, ah non, 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 ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais rôtir d'abord mes légumes pour faire la soupe. Comme ça, il va avoir vraiment un goût, mais onctueux et un peu noisette. Caramélisé dans la soupe, ça va être bon. Et je mangerai un petit morceau de morbier, parce qu'on a du morbier, j'ai acheté du morbier. Voilà, et mon compagnon, je lui ai cuisiné hier, je lui ai fait chauffer, enfin cuire les cuisses de poulet du groupement d'achat. Donc j'ai fait cuire les trois et comme ça il va les manger, pas d'un coup, hein, mais il les mangera cette semaine. Voilà. Et je vais peut-être lui laisser les lentilles pour ce soir. Ouais, je vais lui laisser les lentilles, comme ça m'évitera de machin. Et puis moi je vais manger, parce que je suis pas très faim en fait, je vais juste manger je pense tout haut, hein, oui. Je vais manger la carotte. La salade de carottes avec 2 œufs et puis je dois avoir un petit reste de riz. Moi, je vais mettre ça avec. Ouais, ouais, je vais mettre ça. Oh. Et bien voilà. Bon, et vous? Ça va, vous? Racontez-moi votre vie.
ce qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, est-ce que vous êtes en parcours chirurgie vers la chirurgie bariatrique? Est-ce que non? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vous, derrière votre écran, là? Hein? Bah, racontez-vous, quoi. Moi, j'aimerais bien. Je remercie Manon, avec qui j'ai conversé hier, une jeune femme qui m'a l'air très sympathique. Donc, merci à elle, vraiment merci à elle. Sur mon dernier vlog, elle a été fort sympathique. Donc, c'est super agréable de converser avec des gens qui me suivent. Eh bien, je vous laisse. Je vous dis peut-être à plus tard. Voilà. Et en début d'après-midi, si... Pardon. En début d'après-midi, il y a une de mes meilleures amies qui est en voyage en Colombie, qui va m'appeler. Donc je suis très, très contente, on s'appelle régulièrement. Elle me manque énormément. C'est comme une petite sœur pour moi, hein, vraiment. C'est petite sœur, une seconde fille, je sais pas trop. Hein, voilà, c'est entre les deux en tout cas. C'est une amie très très chère à mon cœur. Et elle me manque beaucoup, ça fait un petit moment, ça fait depuis août qu'elle est partie. Et elle rentre au mois de février, début février. J'ai hâte qu'elle rentre. J'ai hâte qu'elle rentre pour qu'à nouveau on partage des moments ensemble. Des moments réels, quoi, concrets. Enfin, voilà, pas au travers du téléphone, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc je suis contente, on s'appelle tout à l'heure parce que hier j'ai loupé son appel et ça m'énerve. Je reçois pas les notifications Snapchat quand on m'appelle. Et pourtant j'ai regardé, je sais pas pourquoi. Bon, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être que je vous ferai du coup la vidéo de la soupe. Comme ça sera la recette du vlog. Et puis puis n'hésitez pas à partager ce vlog, à commenter, à me dire qui vous êtes. J'en serais très ravie. Voilà, écoutez, allez, à plus tard. Ciao, ciao. Ah. Hey! Bienvenue dans ma voiture. Je vous emmène avec moi à la maison de retraite. Ah, elle a le sens de la fête, la bonne dame. Hein. Non, je suis contente parce que là, ça fait un quart d'heure, j'ai raccroché avec ma très bonne amie qui est en voyage en Colombie et elle est géniale. Pour moi, elle a toutes les qualités. Elle est super. Voilà, c'est... Voilà quoi. Quand on se reconnaît, on se reconnaît. Hein. Il n'y a pas à dire, hein, l'amitié c'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour sans sexe, hein, vraiment. Les sentiments sont vraiment forts pour cette personne-là. Et bon bref, voilà, donc je suis toute heureuse. Donc voilà, et puis je sais pas si vous êtes bien. Ouais, ça secoue quand même pas mal là. Pourquoi ça secoue comme ça quand même? Eh dis donc toi là. Eh dis donc toi là. Tu devrais pas te secouer comme ça. Je verrai si ça va pas. Je ferai en sorte que ce soit mieux maintenu. Ce midi en fait, j'ai pas mangé ce que j'avais dit que je mangerais. J'avais pas envie de cuisiner en fait. Voilà. Donc je me suis fait un bol de pâtes avec les fameux à chaque fois les fameux petits pois carottes surgelés, n'est-ce pas? Donc j'ai fait ça, j'ai mis une petite noisette de beurre avec et puis voilà, ça a été mon repas. Et en dessert, j'ai mangé 2 clémentines. Voilà. Et ça m'a bien rassasié. Donc voilà, j'ai hésité à prendre du fromage. Je suis revenue 2 fois au frigo en me disant
est-ce que je prends, nana. Et puis en fait, j'en ai pas pris, donc je suis contente. Pour ceux qui aiment aussi, on a regardé ce week-end avec mon compagnon. Pour ceux qui aiment l'univers Star Wars, on a regardé les 3 premiers épisodes de The Mandalorian. Ah bah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. En fait, il est réalisé par celui qui joue le garde du corps, l'homme à tout faire de Iron Man. Donc c'est cet acteur-là, qui est aussi réalisateur, qui a réalisé cette série. Et ma foi, c'est une très jolie série voilà, dans l'univers Star Wars. Moi, j'ai bien aimé, bien accroché même. Voilà. C'est très bien, tout ça. Bon, et puis, il faut que je me trouve... j'ai quelques trucs à racheter en maquillage, en fait. Parce que depuis que je fais mes vlogs, je veux me maquiller, hein, voilà. Mais pas me maquiller... Enfin, j'aime ce qui est discret, hein, voilà. Et j'aimerais bien... donc, il y a mon blush, déjà qui est vraiment pas adapté à ma carnation de peau. Mais bon, voilà. Pour le moment, ça me suffisait. Et surtout que... il arrive à la fin, quoi. J'arrive à la fin aussi de l'anti-cerne. J'en ai quasiment plus. Voilà. Et j'aimerais bien, je n'ai pas d'ombre à paupières à part une qui est dans les verts très très foncés, un peu irisés. Mais il date en fait. C'est un truc Yves Rocher, il me semble, et la qualité elle n'est pas terrible. Donc voilà, j'ai ça à racheter, mais hier j'ai regardé les prix, tout de suite j'en ai pour 50 balles, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je garde est-ce que je garde mon blush jusqu'au bout et que je privilégie fard à paupières. En fait, en fard à paupières, j'aimerais bien prendre en crayon, en fait, en gros crayon, des fards à paupières assez dans les tons or ou un peu caramel, dans les tons avec pas des paillettes, mais que ce soit irisé, quoi, en fait. Voilà. Enfin bref. Voilà, vous allez me dire, hein, c'est pas un sujet grave, hein, je veux dire. Hein, même sans maquillage, hein, je vais m'en sortir, hein, pas de souci, mais voilà. C'est en réflexion. Donc, dis donc, ça roule ma poule. Allez, vas-y, que je puisse tourner mon loulou. Voilà. Bon, que va être l'ambiance à la maison de retraite? Bien ou bien? C'est vraiment bien, hein, le truc que j'ai acheté Ventouse là. Ah, mais pourquoi j'ai pas acheté ça dès le départ? Si j'avais su que ça existait, ce genre de truc, j'en aurais acheté direct. Direct. Et comme vous pouvez l'entendre, les essuie-glaces se sont mis en route, ce qui veut dire qu'il pleut pour changer. Donc il faisait beau ce matin, il faisait même très très beau, il faisait bon. Enfin voilà, il fait encore bon, hein, il fait 10 degrés. Mais je sais pas, tout à l'heure j'avais froid. C'est l'humidité en fait qui fait qu'on ressent un peu plus le froid.
avec Madame Pressing quand j'ai été chercher les crades de monsieur. Je sais plus pourquoi. Ah si, donc je lui ai annoncé que je me mariais. Donc elle était toute contente, elle est vraiment adorable cette dame-là. On est dans les mêmes âges, hein. On a les mêmes âges. Et elle est forte, elle est peut-être obèse d'ailleurs, pareil que moi, mais elle est moins forte que moi, elle est moins grosse. Mais elle est grande comme moi. Et donc on discutait je lui disais que j'avais commandé une robe, là, elle m'allait pas, et que j'allais aller avec ma fille en choisir une, enfin essayer d'en trouver une dans un magasin physique, quoi. Et donc, et là elle me dit, bah autrement il y a le site Shein qui existe, il y a des clientes qui en sont satisfaites. Elle dit j'ai nettoyé plusieurs fois des robes de soirée venant chez eux, c'est vraiment de la bonne qualité, voilà, ça bouge pas, etc. Je dis bah oui, mais je dis en fait, je dis moi, dans mes principes, le fait de commander quelque chose à l'autre bout de la terre, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis une fois encore, bah voilà, c'est par correspondance, donc bah, si ça va pas, faut encore un délai de retour de machin. En fait, ça me fait chier, quoi. Vraiment, ça me fait chier. Et du coup, voilà. Et je lui dis, en plus, je veux pas. C'est vrai que j'aimerais pas y mettre un prix exorbitant, parce que je dis, je vais me faire opérer de l'estomac. Et là, elle a fait une tronche. Elle a dit non, mais vous allez pas faire ça, vous quand même qui prenez le naturel. Voilà, vous êtes simple, machin. Je dis ouais, mais le problème c'est que j'ai du poids. Enfin, j'ai plus de 50 kilos à perdre, quoi. Donc à un moment donné, moi je vous parle pas de 10 kilos. Donc elle me dit oui, je sais bien. Elle dit mais vous savez, moi mon mari, il a été suivi par la nutritionniste d'où on habite. Il a perdu 35 kilos. Ceci, cela. Je dis ouais, mais le problème c'est que moi j'ai tout essayé, nutritionniste, machin chose, hein, régime, et j'ai dit c'est dans la tête, quoi. Je reprends le poids que j'ai perdu. Donc il me faut vraiment une béquille, quoi, pour que j'ai pu entre guillemets à me préoccuper de la prise de poids, quoi. Faut que je souffle, il faut que je perde du poids et il faut que je souffle. J'en ai marre, quoi. Donc elle me dit oui, mais vous savez, je connais quelqu'un qui s'est fait opérer il y a quelques années, voilà, mais putain, mais où je vais me garer encore une fois là? Oh, ça me gonfle. Putain, il n'y a jamais de place. Jamais. Ah si, là, tiens, hop. Tac. Ah bah juste devant. Très bien. Et donc elle me dit ouais, mais voilà, et puis en fait ça a pas marché, elle a pas perdu de poids, etc. Je suis toujours gênée, en fait, quand les gens ils me renvoient cet état de fait qu'ils connaissent des gens qui. Je dis oui, je sais qu'il y a un pourcentage, même s'il est infime, en effet, où ça ne fonctionne pas, et ou alors les gens ont telle ou telle pathologie qui fait que elles reprennent du poids, etc. En même temps, ça m'étonne que la personne n'ait pas perdu de poids, en fait. C'est mécanique, hein. Bon, bref. Et je lui dis oui, je vous entends, j'entends ce que vous me dites, mais je pense pas, enfin je ne pense pas changer d'avis. Ça fait des mois et des mois que je fais mes recherches. Là, je suis inscrite dans un parcours, voilà, de chirurgie, et je lui dis, même là, j'essaie de faire attention, de ne plus grignoter, de ne plus manger des choses qu'il faut pas, mais
Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Je suis très aimable quand je regarde les gens. On me l'a déjà dit, mais là, je m'en rends compte à la caméra. Je lui dis, bah oui. Enfin, j'étais gênée, je sais jamais trop comment. Parce que ça, j'en ai déjà parlé avec mes copines et on m'a déjà envoyé ce fait que je pouvais peut-être perdre naturellement, mais si j'en viens à ça, ça veut dire que j'ai déjà fait l'essai et que plein de fois et que ça n'a pas fonctionné. Et que même là, quand je mange équilibré, etc., je ne perds pas, je ne perds plus, je prends du poids. Donc c'est toujours délicat, vraiment, c'est un sujet. C'est pour ça que des fois j'hésite à en parler parce que justement ce genre de réaction, ça me ramène au choix et à ce choix vraiment pas évident à faire et que ça peut ne pas, c'est pas ne pas fonctionner, mais m'apporter des désagréments de santé, et ça je le sais. Ça c'est dans un coin de ma tête. Je suis pas bête quoi. Enfin je sais que, mais je ressens vraiment le besoin de me faire opérer et voilà. Et je lui expliquais par exemple, mais j'ai extrêmement mal aux pieds. J'ai très très mal aux pieds, au-dessus du pied au niveau de l'os. En fait, dans le prolongement, c'est de l'os du gros orteil. Euh, Cet os-là, il me fait énormément souffrir. Énormément, énormément. C'est ça qui m'empêche, c'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Ça me réveille. C'est comme si on me sciait l'os, quoi. C'est des douleurs. Enfin, ceux qui ont des douleurs récurrentes savent de quoi je parle. Des douleurs fortes et récurrentes et, euh, et moi j'en ai marre d'être réveillée. J'en ai marre d'être réveillée la nuit. À cause de ça, quoi. Alors peut-être que je les aurai toujours après l'opération et après la perte de poids, peut-être que le mal sera fait. Mais là, vraiment, vraiment, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre. Je, je, je veux qu'on m'aide, quoi. Je veux qu'on m'aide. Voilà, je veux qu'on m'aide à perdre ces kilos qui m'empoisonnent et qui gênent fortement ma mobilité, quoi. Donc voilà, ça m'a perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. J'ai vraiment cogité après. Et je... ça reste toujours dans le coin de ma tête, hein, le fait de ne pas me faire opérer et de choisir, pourquoi pas, voilà, de garder la nutritionniste par exemple de l'hôpital, mais même elle, elle est comme toutes celles que j'ai rencontrées, c'est la méthode classique quoi. Ça me saoule. Ça me saoule, je sais que j'y arriverai pas, je sais que j'aurai pas assez de volonté pour. Donc bon. Puis quand vous arrivez à des poids comme moi, quoi. Ce qui est curieux, c'est que par exemple, là, quand j'ai installé le bidule chouette, là, la ventouse, et du coup, bah, on voit un plan plus large que quand je vous avais là, et vous me voyez la moitié du visage. Le retour, je peux vous assurer que le retour image est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Et quand j'ai monté ma vidéo et que je me suis vue, et en plus, c'est vrai que avec mon pull blanc, hein, ça fait vraiment ressortir bah, la largeur, quoi. Putain, je me suis dit, mais je suis énorme, quoi. Je suis énorme. C'est compliqué l'image, hein. C'est compliqué de. J'entends hein, celles qui disent qu'il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter, etc. J'entends ceux qui ils sont dans le vrai, hein, mais c'est si difficile à faire, hein. Enfin pour moi c'est extrêmement compliqué. Alors que des fois je m'aime bien hein, dans le miroir. Des fois enfin voilà, j'aime bien mes yeux. Je trouve que j'ai de jolis yeux. Euh, voilà, mais
la grosseur quand même, ça... Enfin, la mienne en tout cas, ça... Enfin, ça... J'allais dire, ça grossit tout. Ah ouais. Ça... Ça enlaidit, je trouve, beaucoup les traits, quoi. Ça... Moi, j'aime pas. Bon, bref, allez. J'arrête mes conneries, je vais voir ma belle-mère. Coucou, on est le soir. Voilà, je remets la couette. Pour ce soir, j'ai fait une soupe patate douce, verre de poireaux que je garde, hein, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. Et j'ai pas mis et oignons. J'ai pas mis d'huile exprès dans la soupe parce que je voulais faire des croûtons et des croûtons croustillants. Donc j'ai mis un peu d'huile pour les croûtons. Donc voilà les petits croustons. Et je vous montre ma soupe. Elle est... Ah oui, et j'ai mis aussi des lentilles corail pour faire vraiment une soupe repas. Voilà. Donc voilà la soupe. Bon, la luminosité ne lui rend pas justice du tout. Elle est assez, assez crémeuse, assez épaisse, mais moi je l'aime bien de temps en temps comme ça. Au niveau goût, voilà, la douceur de la patate douce, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Ce que j'ai fait aussi, j'ai mis un tout petit peu, parce que la dernière fois, je me suis fait avoir, j'ai mis trop d'épices et du coup, elle arrachait vraiment trop la soupe. Là, j'ai dû mettre 2 cuillères à café de curry. Et en fin de cuisson cette fois-ci, pas en début. Donc voilà, c'est super pour le soir. C'est un repas voilà, équilibré, mais quand même avec une petite touche de croustillant et puis de quelque chose de revigorant avec les croûtons. En fin de cuisson les croûtons, si vous voulez un côté aillé, parce qu'il y en a qui aiment bien, par exemple, pour accompagner différentes soupes. À la fin, vous mettez enfin, 2 gousses d'ail, par exemple, que vous écrasez à la main et vous mettez avec les croûtons. Ça va faire des croûtons à l'ail, en fait. Et c'est nettement meilleur que les croûtons achetés dans le commerce. Voilà, quoi. Coucou. Euh, je devrais pas me filmer. Je devrais pas me filmer avec la tête du matin. Parce que franchement, ça me déprime. Même s'il fait... là, il est... 8h30 9h, je sais plus. Le jour est levé, hein, mais le soleil, il s'est fait la malle. Point sommeil. Point sommeil nul. Nuit nulle. Nulle. Nuit non reposante. En plus, les chiens ont fait pipi, caca. L'horreur. Amy, vraiment, ça va vraiment pas. Heureusement qu'on va chez le veto, tout à l'heure à 14h. Ce matin, j'ai des missions à faire là pour l'association. J'ai pas mal de choses. Donc, mais bon, ça va se faire. Une matinée, ça devrait être bon. Enfin, oui. Voilà. Et puis, ouais, non, Amy, cette nuit, c'était un peu... elle a fait pipi, voilà, elle a fait pipi. Elle a fait pipi sous elle, c'est-à-dire que elle s'est pas levée pour faire pipi, quoi. La pauvre. Moi, c'est ce genre de truc, ça me met, mais je suis triste à chaque fois qu'ils vont pas bien. J'espère que ça va aller, quoi. Déjà, faut qu'il lui donne un truc pour la soulager parce qu'elle a mal. Enfin, ça se voit. Elle pose plus du tout son pied par terre.
Donc, c'est la joie chez Dubois. Bienvenue dans mon vlog. Youhou. Oh. Ah bah c'est du pur jus, hein, c'est du naturel. Hein. Alors là, on n'est pas fanfreluche et compagnie, on n'est pas boa et serre-tête sur la couenne. Hein. Là, on est dans striptease. Hein. On est avec Grignette et compagnie. Hein. Et le mec à la soucoupe volante et compagnie. Hein. Attention. Et sa mère avec le perroquet naturalisé et empaillé dans sa petite boîte. Enfin bref. Pour ceux qui connaissent striptease et qui sont fans reconnaîtront cet épisode de toute beauté. Enfin voilà, là on est dans striptease. Ah, le démarrage là il va être. Ah, café. Mon café, ça c'est c'est ultra violent comme sonnette. C'est la sonnerie de mon four parce que je mets le timer pour le café parce que c'est une cafetière italienne à piston. Et donc là, je peux aisément, enfin logiquement, parce que des fois, je sais pas pourquoi, ça bute. Bref, bah écoutez, je vais prendre mon petit déj. Oh, je vous dis peut-être à plus tard ou non, je sais pas. Tout dépend comment ça se passe chez Veto. Si ça se passe mal, je crois pas que. Enfin bref, je sais pas. Je suis déprimée. Déprimée et inquiète. Voilà. Bon allez, ciao. Hello la compagnie, nous sommes mardi 26 novembre. Il est 13h30 et là je vais emmener mon chien donc chez le véto pour très certainement lui faire une radio pour voir si ça confirme, s'il y a confirmation de rupture des ligaments croisés. Et vu que les anti-inflammatoires n'ont rien fait, à mon avis, voilà. Je m'étais filmé ce matin avant mon petit déj et je vais pas, je ne mettrai pas ce passage dans cette vidéo parce que comment vous dire que c'est voilà quoi, c'est la décrépitude. Donc mon chien là elle a, comme j'expliquais sur Insta, elle a fait pipi sous elle ce matin de bonne heure parce que parce qu'elle elle est pas arrivée à se lever à temps, donc la pauvre, il faut vraiment qu'il lui donne des antidouleurs parce que voilà quoi, je peux pas la voir comme ça me fait, c'est trop triste quoi. Donc là, je vais partir parce que je ne sais même pas si je vais arriver à la mettre dans la voiture parce que depuis ce matin, elle est allongée et elle ne se lève pas. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Enfin, je sais que tout le monde a horreur de ça, hein, d'emmener ces animaux, mais je veux dire, je gère très mal ça. C'est un truc, je gère très très mal. Bon, bref. Enfin, pas bref, mais je vais devoir y aller. Ouais, il est 40 le temps que je la mette dedans. Ça, c'est mon bol là de ce midi. Souvent, je mange dans un bol. J'adore manger dans un gros bol. Donc, ce midi, j'ai mangé, j'ai mis sur Insta, j'ai mangé un reste de. J'ai mangé un reste de fusilli, donc des pâtes, avec un reste de croûtons, petits pois, carottes frais surgelés, un peu de curry, un petit morceau de morbier. Vraiment un petit morceau, hein. J'ai pas dépassé les 30 grammes. Je suis contente de moi parce que ça m'appelait. Hein. Et un œuf pour que ce soit à peu près complet quoi. Donc je suis contente.
J'ai pas du tout envie de grignoter ni rien, donc je suis assez contente. Hier soir, j'ai eu un petit épisode grignotage. Euh, mais bon, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte ces épisodes-là. Il faut que j'en passe par là pour qu'il y en ait moins. Voilà, ça fait aussi partie de moi, quoi, de mon fonctionnement. Donc voilà. Je vous laisse, je vous reprends après je vous explique après le rendez-vous de chez la Veto. Je croise les doigts, mais je sais pas si ça sert à grand chose. En tout cas, j'espère que je vais arriver à gérer là-bas sans pleurer parce que moi, quand l'émotion, voilà, quand je suis extrêmement sensible, donc mais je peux pas pleurer devant les vétos. Bon, bref, allons-y. Il fait hyper sombre ici en plus. Bah voilà, c'est ce que je craignais. Oh merde. Ben, Amy n'arrive pas à monter dans la voiture. Voilà. J'arrive pas à la monter. J'ai essayé de l'aider et tout, mais ça lui fait trop mal quand on appuie sur la jambe. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais appeler les vétos, voir si je peux passer, lui prendre, qui me donne un antidouleur hyper fort. Là, faut qu'elle soit soulagée. Elle pleurait pour monter, pour essayer de monter. Ah, je vous avais dit, je ne sais pas gérer ce genre de situation. Tout de suite, vous voyez, j'ai envie de pleurer, ça m'agace. Je me sens nulle pour gérer ce genre de truc. L'émotion prend le dessus et je n'arrive pas à être. Ça me gonfle, putain, de l'avoir comme ça m'énerve, merde. Là, j'attends 14 heures parce que voilà, ils ouvrent que à 14 heures. Donc j'attends 14 heures pour leur expliquer. Et je pense que la meilleure des solutions, c'est que j'y aille toute seule. Je prends un médoc pour qu'elle ait moins mal et pour que je puisse l'aider. Parce que le problème, c'est que dès que je l'aide, dès que je veux l'aider, bah, soit elle pleure, soit elle grogne, quoi. Parce qu'elle a mal, ce qui est normal. Putain, c'est la merde, c'est vraiment la merde. Je savais que ça se passerait comme ça. Je savais. Voyant l'état, j'ai trop tardé. On aurait dû y aller samedi matin. Elle arrivait encore à poser sa patte. Là, il n'y arrive pas plus du tout. Elle est restée allongée toute la journée, toute la matinée. C'est vraiment la merde. Bon, je rappelle, je vais appeler ça fait 3 fois que j'appelle Veto. Je vais appeler la Veto et pour lui demander conseil. Moi, il est hors de question que je la remette comme ça dans la voiture. Elle pleurait trop, c'est pas possible. Et deuxièmement, j'ai pas envie de me faire chiquer, quoi. J'ai pas envie qu'elle me morde, donc j'ai pas envie de lui faire du mal surtout. Voilà, bah je vous tiens au courant, ça me saoule. Enfin, c'est plus que saouler, hein, je suis en colère après moi parce que je n'arrive pas à prendre assez de recul pour bien gérer émotionnellement la situation, quoi. Bon, bref, à plus tard. C'est pas facile, hein. Tu remues encore de la queue? Bah oui. Ah là là, t'es trop mignonne. Donc impossible de la mettre dans la voiture. Je vais donc, j'ai vu avec la vétérinaire. De toute façon, si elle est là, elle est trop douloureuse en fait. Donc son conseil en fait, c'est d'attendre demain matin pour la mettre dans la voiture. Donc mon compagnon va m'aider à la mettre. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Doucement. Il ne fait jamais ça. Tu sens qu'elle a mal?
ma copine. Euh, donc on va la mettre dans la voiture demain matin. Il va m'aider parce que moi je peux pas. Et la veto m'a dit qu'elle pouvait pas la manipuler pour faire une radio si elle est autant douloureuse. Donc il faut absolument qu'elle soit endormie, donc à jeun. Donc on ira demain matin faire la radio, mais elle m'a dit que voilà, c'était très certainement une rupture des ligaments croisés et que voilà. Donc là je l'ai enlevé son panier en fait, parce que même le fait de grimper dans son panier, de soulever la jambe, ça lui faisait extrêmement mal. Donc en fait, je vais je lui ai enlevé en fait. Excusez-moi, je raconte que. Et là en fait, je vais aller chez le veto quand même chercher des antidouleurs parce que moi je la voir comme ça, c'est pas possible. Donc on va. Donc là je lui ai mis une petite couverture. Ma choupette, doucement. Je lui ai mis une petite couverture toute douce, vu qu'elle avait fait pipi sur l'autre. Et puis, mais ça nous vraiment, c'est là où je vois que je suis très attachée à mes bêtes, c'est que ça me fait vraiment mal au cœur, mais vraiment, de la voir comme ça. Voilà. Bon, je file chez le veto pour qu'elle ait ses médicaments, ses antidouleurs au plus vite. Voilà. La suite demain. J'espère que ça ira mieux. Enfin, mieux. En tout cas, qu'elle aura moins mal. Merci pour vos mots et pour vos attentions. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci. Donc là, je vais aller chercher le médoc. Je vais revenir à la maison et après, j'irai faire des petites courses chez Lidl parce qu'il y a des choses qui me manquent. Et comme je vous l'expliquais dans le vlog précédent, donc vous avez le petit i là ou là, c'est des choses dont on ne peut pas se passer, genre le PQ. Voilà, je vais pas m'essuyer avec les feuilles qui tombent des arbres, quoique un petit peu séché, mais pas trop parce que sinon ça va faire bizarre. Bon bref, je vous fais Maud. Je suis un peu beaucoup, enfin vous l'aurez vu les séquences d'avant, mais j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas faite, en fait je crois que je ne suis pas faite pour avoir des animaux, dans le sens où j'ai beaucoup de mal à gérer les émotions qui surviennent quand l'animal est malade, accidenté ou tutti quanti. Donc pendant que je suis en voiture, parce que j'aime bien papoter en voiture, ceux et celles qui suivent mes vlogs le savent. Puis ça me changera les idées de parler d'autre chose que les soucis de santé de mon chien, enfin de ma chienne, parce que c'est une chienne. J'avais un gros a priori sur l'ASMR. J'avais testé 2 fois, il me semble, il y a un an de ça, environ un an et demi. J'étais tombée sur des sites, sur des chaînes YouTube, pourtant voilà, bien référencées, et du coup j'étais directement tombée dessus. Et c'était, comment vous dire, pitoyable. Et ça faisait l'inverse de la détente en fait. La SMR, en gros, pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est une méthode pour se détendre. Et dans cette méthode, il y a des techniques, c'est-à-dire taper sur un objet avec ses ongles comme ça. On peut aussi faire des bruits de bouche. On peut aussi manger. Alors c'est pas le mukbang, hein, c'est pas du tout, c'est pas ça. Le but c'est ne pas s'enfiler
Voilà, mais moi ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai vu sur YouTube, il y en a qui font vraiment le mélange des deux. Et du coup ça devient des trucs complètement débiles, enfin moi que je trouve débiles, hein, mais clairement, ça n'engage que moi, où on se goinfre d'animaux les plus improbables les uns que les autres et les plus dégueux les uns que les autres, entre guillemets, à manger. Hein. Et du coup voilà, ça peut être une gonzesse. C'est beaucoup les Asiatiques qui font ça. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, vas-y, go. On va y passer 3 plombes. Voilà, merci. Ouais, c'est surtout les Asiatiques qui font ça. En tout cas, j'en ai vu beaucoup. Franchement, je trouve ça, mais vraiment... Oh putain, mais c'est pas vrai! Allez là! Ah ouais, hein, quand je suis de mauvais poil, je suis de mauvais poil, moi. Et je suis de mauvais poil dans la voiture aussi. Ça changera pas. Bon voilà, c'est complètement dégueulasse. Enfin, bon bref, moi c'est le genre de vidéo qui me ferait vomir, donc hors de question. Donc moi je cherchais vraiment un vrai ASMR. Et je suis tombée voilà, sur une chaîne qui s'appelle... Putain, je vais pas m'en souvenir. NJT, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une chaîne française. Hein. Au départ, je l'ai connue via Instagram parce que elle s'est fait opérer de l'estomac il y a je ne sais plus combien de temps. Peut-être 1 ou 2 ans. Et du coup c'est pour ça que je l'avais suivie. Et elle fait des sessions d'ASMR. Eh bien j'aime quand j'aime surtout les bruits de... Je me suis rendu compte, hein, c'est curieux, hein, parce que du coup je suis restée un peu scotchée. Je dis mais Maud, je partais vraiment d'un a priori, donc je me disais mais non mais Maud, arrête. Franchement, aimer quelqu'un qui fait comme ça sur un micro ou qui met en boule une feuille de papier et qui le frotte sur le micro. Et en plus, il y a un aspect, je trouve, enfin moi en tout cas, peut-être que j'ai l'esprit mal tourné, mais je trouve qu'il y a un aspect sexuel, je trouve, dans l'ASMR. Enfin comment dire, des sensations, comment je vais dire ça sans virer vulgaire, sans qu'on le prenne vulgairement, pas sexuel, mais des sensations quand quelqu'un d'autre vous caresse la peau, n'importe quelle partie du corps, sauf les pieds pour ceux qui sont chatouilleux. Vous savez, quand voilà, on se fait une douce caresse et que ça nous fait des frissons. Eh bien moi, c'est ce que je ressens avec certaines chaînes qui font de l'ASMR. Et j'ai cherché plusieurs, d'autres chaînes, parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Elle s'y est mise il n'y a pas très très longtemps, il me semble, donc elle n'en a pas beaucoup de sessions de ASMR. Et du coup, j'en ai cherché d'autres. Et qui me plaisent, j'en ai pas trouvé des comme elle. Si, alors, j'en ai trouvé une qui est quasiment l'équivalent pour moi, qui me plaît. C'est Pure Human Soul, mais qui fait pas que de l'ASMR, qui parle de sujets de société, de sexualité, de jeunesse, de féminisme, de droit, etc. Bon. Voilà, d'image de soi, de confiance et tout ça. Et elle fait des vidéos ASMR. Et certaines de ces vidéos, j'ai beaucoup apprécié.
d'ASMR, mais pas toutes. Il y en a, je trouve, l'autre jour c'était dans sa cuisine. Moi, bof, moi j'ai pas apprécié. Après, j'en ai apprécié d'autres. Voilà, je voulais vous partager ma nouvelle vision de la SMR, mais pas sur toutes les chaînes d'ASMR. Ouais, hier, avant de m'endormir, parce que souvent je mets ça avant de m'endormir, et j'en cherchais, et alors il y a les américaines ou les anglaises, ouais, on dirait des actrices porno, clairement, hein, clairement. Donc voilà, elles ont le droit de faire leur chaîne, il n'y a aucun souci, mais moi c'est pas ma cam, donc ça me provoque rien. Voilà. Il y a d'autres. Il sait conduire. Oui. Vous voyez comment je suis grosse conne en voiture? Ah non, 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 mais je suis une sacrée connasse. Il faut me connaître. Pourquoi c'est toujours les mêmes places qui sont prises chez Lidl? Hein? Bande de petits farfailloux. Oui, bande de petits farfailloux. Eh oui. Ah, j'ai du vocabulaire. Voilà, je vais me mettre là. Parce que j'ai horreur de me mettre à 15 km, des caddies. Donc je me mets là. Vous pouvez pas voir où je me mets, mais... donc voilà, c'était mon avis sur la chaîne, deux chaînes de, oh, je vais y arriver, d'ASMR, dont la chaîne de NJ, je vous le mettrai en barre de description, et la chaîne de Pure Human Soul, qui fait du très bon boulot. Enfin, la plupart de ses vidéos, j'adore. C'est une jeune femme qui est très talentueuse et qui est très intelligente et très belle. Voilà, et il ressort une générosité et de l'empathie. Je pense que c'est quelqu'un de très empathique. Donc voilà. Bon allez, je vais faire mes courses. J'en ai pas pour longtemps. Voilà. Bon, eh bien je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Donc je suis rentrée à la maison comme vous pouvez le voir. J'ai filmé le retour de course, et après je me suis mis à l'ordinateur pour monter ce vlog. Je voulais monter le retour de course, et en fait je me suis mis sur le vlog, et j'ai vu qu'il était très très long, enfin qu'il était long, il faisait 1 heure. Donc je vais arrêter là pour ce vlog là, et je reprendrai demain un nouveau vlog que vous aurez dans 3 jours. Quelque chose comme ça. Voilà. Je suis arrivée, je vais le dire dans le retour de course, mais je suis arrivée. Amy avait encore fait pipi sur le parquet. Voilà, donc encore une fois, le pauvre parquet dans l'état qu'il est, heureusement que c'est pas un parquet neuf, hein, parce que c'est un peu problématique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas, enfin ce soir je vais pas aller à la danse, parce que j'ai pas envie qu'il repisse en fait. J'en ai un peu marre de nettoyer, quoi, et puis le parquet à un moment donné il va être complètement foutu, quoi. Et en plus j'ai pas le moral pour aller à la danse, même si je sais ça me ferait du bien de penser à autre chose, papi, papa, je veux pas y aller. Voilà. Donc là je suis toute seule ce soir. Mon compagnon a une soirée chez monsieur l'ambassadeur, n'est-ce pas? Une petite sauterie dans sa boîte de luxe. Donc je suis toute seule, donc je vais terminer le montage de ce vlog, et je vais monter le retour de course pour qu'il soit prêt ce soir ou demain. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir suivi dans mes péripéties de moments de chien. Et puis je vous donne des nouvelles d'Amy demain, parce que demain elle va se faire
anesthésiés pour faire des radios. Et on décidera ce qu'on fait demain. Voilà. Joyeuse fête. Allez, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, à partager cette vidéo si mes vidéos vous plaisent, et puis à me le dire surtout. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.